On Comment l'a ça va? plus. Et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on a encore des invités. On avait envie de faire un deuxième tour de table avec d'autres membres de notre académie qui sont tous arrivés à des endroits différents. Et notre intention avec cet épisode de podcast, c'est de leur demander en vrai la vérité toute crue, l'honnêteté radicale. On va découvrir avec vous quel est leur retour d'expérience dans l'académie. Et donc, on a le grand plaisir d'inviter. Amandine, je te laisse faire le tour des présentations. Donc aujourd'hui, elles sont trois. Et donc, les filles, je vous laisse vous présenter. Bonjour, moi je m'appelle Anne-Laure. J'ai Anne-Laure Petit. J'ai créé Quiétude Équine. Je suis dans l'académie donc avec les filles Claire et Amandine depuis 4 mois maintenant. Ça passe hyper vite. Voilà, je suis située dans le sud-ouest de la France et je suis coach en équitation relationnelle consciente et consentie. J'accompagne humains et chevaux à mieux se comprendre et à créer ou recréer le lien et la connexion entre eux. Eh, tu as le travail sur le pitch, pas Eh, mal. eh. Merci Anne-Laure. Avec plaisir. La deuxième parmi nous ce soir, c'est... C'est moi. Donc bonjour, moi je suis Cindy Balastegui. Donc je suis éducatrice spécialisée et équicoach, voilà, praticienne en médiation équine. Et je crée voilà, mon entreprise que j'ai appelée Equilumine. Je suis rentrée dans l'académie au mois de juillet 2024. Voilà, donc ça fait à peu près pas loin de 5 mois maintenant. Et voilà, et je suis située dans le Rhône, au sud de Lyon. Et je travaille principalement avec des enfants et des adolescents en situation de handicap ou pas, mais avec voilà, des problématiques relationnelles, scolaires, euh, grosses difficultés de gestion émotionnelle en général, et puis ça peut être aussi des cavaliers, mais ce n'est Mais- pas le de cible. Voilà. Trop bien. Et là, notre dernière acolyte pour ce soir. Bonjour, je m'appelle Marie Pessiot. Donc moi, j'ai créé mon entreprise qui s'appelle Songline et je suis consultante et je fais du conseil pour les ONG. Et je suis l'ancêtre de la soirée puisque donc j'ai quitté l'académie il y a quelques mois, c'est tout frais, et j'ai été pendant 12 mois. Merci beaucoup, mesdames. Alors, donc pour démarrer, Anne-Laure, est-ce que tu peux nous dire où tu en étais côté business avant d'entrer à l'académie et qu'est-ce qui t'empêchait d'aller plus loin et ça a été quoi le déclic qui t'a fait choisir l'académie? Alors, avant de rentrer dans l'académie, niveau business, j'avais une entreprise que j'avais pas vraiment fait décoller, clairement. Donc ça stagnait. En fait, c'est beaucoup le bouche à oreille qui a fait que il y a eu du mouvement, mais voilà, j'étais sur un petit rythme tranquillou bilou où je me suis pas trop montrée parce que justement ce qui me bloquait, c'était beaucoup ça. J'avais beaucoup de blocages au niveau mindset. Qui se sont levés hein, depuis. Mais ce qui me bloquait, c'était voilà, le fait de devoir se montrer, le fait de ne pas savoir par où commencer pour s'organiser et vraiment développer une entreprise. Ça, c'était le gros, gros point noir pour moi. Euh, et, euh, et c'était quoi le dernier point, pardon, Amandine? Ça a été quoi le déclic qui t'a fait choisir l'académie? Le déclic. En fait, j'ai vu votre challenge Oser passer son message sur Insta. Et c'était un moment où je sentais qu'en fait,
il y avait beaucoup de frustration à l'intérieur de moi de ne pas pouvoir vraiment aller exprimer ce que j'avais besoin d'exprimer. Et en fait, j'ai suivi votre challenge et j'ai tellement adoré vos personnalités parce que vous êtes nature peinture, vous faites pas miroiter tout un tas de choses impossibles. Et en fait, j'ai trouvé ça génial, ce côté humain, où à la fois, voilà, le fait de vendre l'accompagnement, mais sans enfin, le vendre sans le vendre, j'ai envie de le dire. C'est simplement, vous avez présenté les choses. Ça vous convient, c'est OK. Ça vous convient pas, c'est OK aussi. Et on aura planté les graines qu'il y avait à planter et on est déjà super cool. Et j'ai trouvé l'approche tellement incroyable parce que bah, c'est une approche qui existe assez peu, ou en tout cas qui est peu diffusée. Et, euh, et j'ai dit, allez, je me donne les moyens, j'y vais, on fonce. Et j'ai embarqué. À notre Cool. plus grande joie. Joie partagée. Merci Anne-Laure. Cindy, toi, t'en étais où avant de rentrer et qu'est-ce qui t'empêchait d'aller plus loin? Alors, moi, en fait, j'ai toujours été salariée dans ma vie. Donc, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une grande aventure. Et au mois de janvier, parce que je me suis formée à l'Equi-Coaching en 2023, j'ai pu mettre en place des activités au sein de mon établissement, donc un établissement médico-social avec des adolescents. Et je voyais comme ça prenait, je voyais les bénéfices que pouvaient avoir les adolescents de cette médiation équine et j'avais vraiment envie de pouvoir travailler aussi en dehors et pouvoir proposer à des particuliers. Et donc, au mois de janvier, j'ai commencé à créer mon statut. Alors, j'étais sur tous les aspects juridiques, administratifs. Je me sentais très seule. Et Surtout puis, avec surtout, je me suis l'administratif, on se sent seul, hein. oui, 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 oui. Donc, je suis allée potasser du droit. Enfin, bon, c'était pas évident. Et je me suis dit, il faut que je me fasse connaître. Donc, comment je vais faire? Les réseaux sociaux, je sais très bien que c'est un bon canal, mais je ne me sentais pas du tout de commencer par ça parce que mon rapport avec voilà, à l'image, comment vendre, qu'est-ce que je raconte. Donc, je me suis dit, je vais créer une brochure. Donc, j'ai travaillé pendant 2 mois sur Canva pour créer une première brochure. Et puis, je me suis dit, OK, et puis maintenant, ta brochure, tu la mets où? Parce que au centre équestre avec lequel j'ai un partenariat, je me suis dit, oui, mais en même temps, c'est pas là forcément que je vais pouvoir cibler les personnes qui ont le plus besoin. Donc, vers le mois de mars, j'avais un petit sentiment de solitude assez important et de me dire, mince, comment je fais vraiment pour faire me connaître? Est-ce que ce que je raconte, c'est assez clair? L'équi-coaching, alors les gens connaissent plus le terme équithérapie, équi-coaching moins. Et puis après, ma grande question, c'est j'ai envie de m'adresser à tout le monde. Donc, je m'adressais à la fois à des enfants, à des ados, à des adultes. Et puis, sont passés sur les réseaux Amandine et Claire. Et puis, je crois qu'on m'avait envoyé un lien. On m'avait dit, tiens, regarde, il y a ces nanas qui sont des coachs, qui ça pourrait t'intéresser parce qu'elles coachent des entrepreneurs. Et donc, je suis allée me renseigner et puis ça m'a tout de suite parlé. Et je me suis dit, mais c'est vraiment fait pour moi. Je pense que j'ai besoin d'être aidée, qu'il ne faut pas que je reste toute seule. Et puis, il y avait vraiment l'idée de trouver aussi une communauté parce que je me suis dit, mais il y a sûrement plein de gens comme moi qui n'osent pas se lancer. L'entrepreneuriat, vendre, je ne sais pas faire. Me mettre en avant, ce n'est pas mon truc. C'est pas pareil hein, de mettre une photo à la plage sur Facebook et puis de vendre quelque chose et surtout de demander de l'argent. Ça, c'est pas évident. Voilà. Donc quand j'ai contacté Claire, je pense que c'est la décision la plus rapide que je n'ai jamais prise de ma vie. Alors que moi, je suis toujours très longue, très lente pour prendre mes décisions. Là, j'étais au Futuroscope et je communiquais avec Claire par SMS. Et puis après, j'ai vraiment écouté aussi mon intuition et je sentais que c'était les bonnes personnes. Et voilà, j'ai vraiment plus, moins rationalisé pour le coup et vraiment écouté l'intuition. Et je me suis dit, non, mais elles vont pouvoir répondre à ton besoin. Et j'avais vraiment plusieurs besoins. Voilà. Merci. Et moi, je me souviens encore dans la pâture avec les chevaux, j'étais au téléphone avec toi.
Et toi, Marie? Et ben moi, comme Cindy, j'ai toujours été salariée. Et en fait, je m'étais fait licencier donc il y a un peu plus d'un an. Et c'était pour moi la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en disant, bon, c'est pas possible, là, ça me frustre trop. J'ai des expériences de travail qui sont quand même pas très cool. Donc, j'avais envie de monter mon entreprise, mais en fait, je savais pas du tout dans quoi. Donc, quand je suis rentrée dans l'académie, je savais pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai eu un premier, après je raconterai comment est-ce que c'est venu, mais enfin, en tout cas, j'ai eu un premier entretien avec Claire. Déjà, en une demi-heure, elle a complètement balayé mes idéaux, on va dire, de manière très, très pragmatique, qui m'a déjà beaucoup aidé à savoir un petit peu où je voulais aller. Mais en fait, j'étais, voilà, pas trop j'avais envie de faire plein de trucs, mais pas forcément, je m'étais pas vraiment posé la question, voilà, de mon expertise, qu'est-ce que je pouvais apporter. Après, je savais pas du tout, j'étais vraiment une bille en marketing, aucune idée, les réseaux sociaux. Enfin, j'ai un pauvre truc Facebook sur lequel je poste jamais et le WhatsApp de la famille, c'est à peu près ma seule activité sur les réseaux sociaux. Et puis je savais pas, voilà, je savais pas par quel bout commencer, j'avais pas du tout de méthode. Bref, ça me semblait pour moi assez, voilà, assez insurmontable et j'avais vraiment envie d'avoir un accompagnement qui me ressemble parce que j'avais été à Pôle emploi, j'avais fait Acti Créa, donc j'avais eu une formation Pôle emploi pour la création d'entreprise. Et je suis sortie de là complètement déprimée parce que voilà, il y avait les mots études de marché, business model, business plan, etc. J'étais donc il y avait des gens dans le groupe qui étaient super, mais c'était effectivement des projets qui avaient rien à voir avec le mien et enfin le mien ou en tout cas l'idée que j'en avais à l'époque, je voulais faire un truc avec les chevaux. Et donc je me sentais voilà complètement démunie avec ce truc en disant putain mais une étude de marché fait chier quoi, ça me correspondait pas. Et puis j'ai demandé conseil en fait à Morgane Penka, donc que vous avez interviewé pour lui dire bah voilà, écoute, voilà, je voudrais qu'on fasse une formation. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et donc elle m'a conseillé. Donc à l'époque il y avait que Claire. Donc c'est pour ça que je dis ouh à mon époque, c'est ça avec Claire. Et ce qui m'a en fait, on va dire séduite, c'est de un le fait que ce soit avec les chevaux, lié aux chevaux. Donc voilà, là, vous l'avez mis maintenant. À l'époque, c'était pas ça, mais vraiment l'esprit non prédateur, ça c'était super important. Claire, quand je t'ai eu au téléphone, ce qui m'a aussi convaincue, c'est effectivement le côté, enfin voilà, si tu veux faire un truc sur les chevaux, tu me poses la question, mais toi, t'as un diplôme de cheval? Non. T'as déjà coaché? Non. Je commencerai pas par là. Donc tu vois, tu m'as pas vendu des lentilles pour des vessies pour des lanternes. Et ça, voilà, ça a été le côté voilà qui m'a vraiment rassurée. Puis aussi, il y a eu aussi le côté très direct. Il y a eu un côté directement, moi aussi, je me suis dit ah ça y est bon, ça y est, c'est fait. Après, j'ai quand même regardé Internet. Il y a le côté rationnel qui avait besoin d'être super rassuré. Et là, la petite voix, elle a vu que c'était satisfait ou remboursé. Donc ça, je me dis ok, ça va, c'est de quoi elle parle. Il y avait aussi le fait, tu marquais dans ton site que la catapulte, ça permettait en général de rembourser son investissement, etc. Donc tout ça, ça a rassuré la petite voix en disant oh là là, ça fait beaucoup d'argent et voilà. Et ça a changé ma vie. Merci Marie. Je pense, Marie, tu dois être la seule personne de l'académie que j'ai fait rentrer qui savait pas encore dans quel domaine elle allait se lancer. Quand on voit où tu es maintenant, je pense Ah ben que c'est clair. tu as misé sur le bon cheval, Claire. Ouais. Et ben, du coup, elle fait pas d'offres avec des chevaux. Pour Voilà. l'instant. Pour l'instant. Mais ça va venir. Alors, mesdames, on vous a prévenu, on va jouer au bingo parce que il est tard, on a notre petite soupe, tout ça, tout ça. On est avec la vieille du programme. Voilà. Non, donc pour les auditeurs, on va faire un petit jeu de bingo. On va poser des questions pour lesquelles on va leur demander de répondre rapidement et pour éviter les répétitions, quand elles sont d'accord avec la réponse de quelqu'un, elles vont dire bingo. Oh. Donc c'est parti pour la première question, mesdames. Attention, attention. Quel est le truc qui vous a le plus surpris quand vous êtes arrivé dans l'académie? La proximité. Bingo. Moi, parce que je suis arrivée, il y avait que Claire, et c'est le fait on parle et que on puisse toutes donner notre avis sur ce que font les autres, sur leur offre, etc. Il y avait un côté effectivement hyper horizontal où c'était pas le sachant qui nous explique avec sa bonne parole.
Bingo. Hmm. Moi, je crois que c'était toute la communauté et l'énergie, l'entraide et le soutien, Mm. au-delà du programme. Bingo. On n'est pas à ça. Bingo aussi. Merci, mesdames. Amandine. Quel est le truc qui vous a été le plus utile ou qui vous est, à Cindy et Anne-Laure, le plus utile dans l'académie? Pour moi, il y a deux choses. Il y a les pratiques du matin, panne complète, ça vraiment super. Et les groupes WhatsApp avec les filles, les groupes d'entraide, de co-élévation, je ne sais pas comment on fait maintenant. Cool, merci. Et du coup, pour les personnes qui écoutent, les rituels du matin, attention, attention, ça va piquer. On se donne rendez-vous à 6h30 du matin, en direct, sur Zoom, en pyjama, en pilou-pilou. Et avec Amandine, on conçoit des petits scripts d'écriture. C'est un peu des scripts d'auto-coaching hein, en réalité. Donc, on met une musique douce et on guide les gens pendant une petite demi-heure. Et comme ça, après, on peut démarrer la journée. Et pour les personnes qui sont pas lève-tôt à 6h30 du matin, ce qui nous arrange bien, parce qu'après, on réveille nos enfants pour les emmener à l'école, tout ça, et la journée peut commencer. Et pour les personnes qui peuvent pas, bah, en fait, on met le replay à disposition, et puis du coup, les gens peuvent le faire plus tard. Et donc, on a des groupes de plus lève-tard qui se réunissent. On a un groupe à 8h30, je crois, un groupe à 9h, il me semble. Voilà, donc ça bouge et ça évolue avec le temps. Moi, je dis bingo pour les pratiques matinales, Marie. Même si je fais partie du groupe des marmottes qui le font à 8 heures, j'avoue, d'accord. Mais s'il y a autre chose que je dois souligner, c'est les coachings. Parce Ah que oui, ouais. les coachings, en fait, ils servent à tout le monde. Parce qu'en vrai, en tant qu'entrepreneur, on a tous à un moment donné les mêmes questions que quelqu'un ou quelqu'une. Et que ce soit coaching, mindset ou business, c'est hyper précieux. Il y a toujours plein de pépites et ça permet d'avancer encore plus vite et de manière encore plus approfondie et de se poser aussi des questions, les mêmes questions que vous posez pendant les coachings et de se dire, ah oui, et moi, tiens, j'en suis où pas avec ça? Donc, Bingo. c'est hyper précieux. Fun le bingo, en fait. Merci Anne-Laure. Toi, Alors, Cindy? c'était exactement ce que j'allais dire. Donc, entre-temps, j'ai cherché une deuxième. Alors, moi, je dirais les challenges. Les challenges, alors que ce soit sur les périodes de 4 jours, là, vous proposez des challenges à des personnes qui ne sont pas dans l'académie et les challenges que vous proposez à l'intérieur du programme, parce que clairement, ça pousse à l'action. Mm. C'est pas forcément confortable, mais alors on va se chercher des fois bien loin, on se pousse dans nos retranchements, mais quand on y arrive, la satisfaction et la fierté, elle est tellement précieuse et elle vient aussi réparer et se dire waouh, ok, c'était pas confortable, mais le résultat, il est souvent au-delà de ce qu'on avait espéré. Donc les challenges, moi je suis devenue une adepte des challenges. Et quand il y avait eu au mois de juin comment elle s'appelait cette grande semaine où vous aviez interviewé plein de professionnels. Ah oui, Magic. le sommet Oser passer son message, ouais. Le sommet, voilà. Il y a eu une quarantaine de défis qui avaient été proposés par tous les speakers. Et moi, je sais que je pense en avoir fait une très grande partie. Et vraiment, ça fait bouger les choses. Ça fait bouger les choses en soi, mais pas que. Parce que ça irradie en fait autour de nous, vraiment. Donc, Petit teaser spécial pour vous. On est en train de, donc il y a la refonte de l'académie qui arrive en 2025 et donc je suis en train de préparer un module Mindset. spécial mindset et je suis en train de réfléchir à plein de petits défis que je peux mettre, des défis qu'on peut faire dans son quotidien, etc. Donc je suis en pleine réflexion de quels sont les défis que je vais vous lancer dans l'académie. trop bien. Et deuxième teaser, tous les modules business vont être réorientés en plein de petits challenges aussi en termes de pédagogie. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas les 4 challenges de la licorne badass cachés dedans, mais que tout devienne
Exactement comme tu dis en réalité, Cindy, c'est qu'on arrive à faire ressentir aux gens la satisfaction d'être sorti de sa zone de confort pour que il se passe une vraie transformation et que sorti de l'académie, en fait, ça devienne une hygiène de vie, une habitude de vie, de se dire, bah, je fais des petites sorties, des petites sorties, des petites sorties de zone de confort, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on réussit dans l'entrepreneuriat. Comme le disait très bien Anne-Laure, le mode tranquille, pépouze. Avec un petit pastis, bon bah c'est bien si on veut rester tranquille et pépouze, mais si on a des grandes envies, des passions, si on est animé par transmettre quelque chose, eh ben malheureusement ça se passe pas avec un petit pastis et tutti frutti puente. C'est ça. Alright, merci mesdames. Alors, qu'est-ce qui a été pour vous le plus difficile ou le plus challengeant, ou peut-être que ça peut être aussi, ça peut être quelque chose qu'on vous a proposé de faire, ou une expérience que vous avez vécue dans l'académie qui a été particulièrement challengeante, ou sinon ça peut être un épisode de votre vie entrepreneuriale que vous avez vécu pendant l'académie. Histoire qu'on ne vende pas que du rêve, quoi. Hein. On suit des Sortir, bruits on chiale un peu aussi, là. moi je dis sortir l'offre. Ça a été, je l'ai refaite, je ne sais pas combien de fois. Fallait que ce soit parfait. C'était l'horreur, 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 l'horreur. Et c'est vrai que là, pour le coup, sans les coachings, je pense que et les filles aussi qui me disaient: «Mais t'as pas besoin d'être parfaite, ça va pas être gravé dans le marbre, sur ta tombe». C'est, c'est vraiment dur. Sortir l'offre, c'est Tatoué. super dur. C'est tatoué sur toi. Tous les gens qui te Ça, croisent dans la rue, ils voient que ça. c'est ça. Tu peux rien changer. Et en même temps, Marie, t'es un sacré modèle pour nous de persévérance et Grave. de détermination parce que effectivement, on t'a vu recommencer et recommencer et encore recommencer. Il y a eu des petits downs et tout, mais franchement, à chaque fois, bim, tu t'es relevé, tu as dit, allez, je continue, Mmh. tu t'es retroussé les manches et tout. Donc pour nous, franchement, tu es un vrai exemple. Tout à l'heure, quand on s'est retrouvés, alors elle disait, ah oui, Marie, c'est de toi qu'on parle régulièrement dans l'académie. Oui, parce que c'est vrai que tu es, un peu le dinosaure ce soir, mais tu es aussi Une star. une grande star Comme de ça. la détermination et du truc de bah, quand on lâche pas, ça finit par payer, quoi. Donc Mmh mh. encore bravo pour ça. Sache que Marie, même à distance et sans le savoir, tu nous motives aussi. Tu fais Tu partie vois? de notre vie dans l'académie. Moi, si je devais donner un des moments les plus challengeants, ce serait certainement au quasi tout début, je crois que c'était le deuxième mois, où en fait, bon, j'ai commencé, enfin, j'ai pris contact avec pas mal de personnes aussi dans l'académie, etc. Et donc, c'est hyper cool et hyper porteur. Mais il y a eu un moment où bah, les filles, elles avançaient et tout, ça roulait. Et je me souviendrai toujours, c'est Amandine qui nous, sur le groupe WhatsApp, qui nous a envoyé un petit message, mais tout mignon, tout simple. Hein. Coucou les filles, juste pour savoir où vous en êtes, est-ce que ça va? Et là, je lui ai renvoyé un vocal et j'ai pleuré, mais tout ce que j'ai pu parce que ça n'allait pas du tout émotionnellement parlant. Et ça a été hyper challengeant d'aller farfouiller tout ce qu'il y avait derrière. Et en fait, si je passais pas cette étape-là, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et c'était Mmh. pas confortable, honnêtement, pas très agréable, mais le fait d'être malgré tout entourée euh, et par vous deux, les filles, et par effectivement, comme tu disais, Cindy, ben, le côté communauté, et il y a un vrai soutien, ça aide vachement. Mais voilà, il m'a bien Mmh. fallu, je dirais, 1 ou 2 semaines de digestion là-dessus. Et en même temps, Anne-Laure, toi, tu as ce truc, Marie, c'est détermination et tout. Et toi, Anne-Laure, tu as ce truc de t'oses venir demander de l'aide quand tu as besoin à chaque fois. Et ça, c'est Ouais. tellement important quand on est entrepreneur. On croit qu'il faut y arriver tout seul et tout, mais en vrai, ça aide à avancer tellement plus vite et tellement plus loin quand on ose venir demander de l'aide. Et toi, tu as vraiment cette humilité de à chaque fois que tu as un coup de mou, et je me rappelle très très bien de ce message-là, je me rappelle, et des échanges qu'on a eu après.
Mais à chaque fois, tu viens demander de l'aide et ça, c'est vraiment cool. Donc, pour les gens qui nous écoutent, franchement, allez demander de l'aide. C'est parfois Mm. difficile, mais c'est tellement nécessaire. Oui, Bah, trop. c'est primordial pour la vie d'un entrepreneur. Tout seul, on n'arrive à rien. On n'arrive à rien du tout. C'est le self-made entrepreneur. Je trouve que c'est une licorne. Hmm. Eh ben, je vais rebondir là-dessus, justement, sur le fait de demander aux gens, alors de l'aide ou autre chose. Moi, je pense que vraiment, ce qui a été vraiment pour moi très challengeant et difficile, alors ça peut paraître bête, mais alors d'aller envoyer un SMS à 40 personnes, c'était plein mois d'août, les gens, ils sont en vacances ou autres pour demander quelles sont mes qualités. Ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, parce qu'il y a des personnes qui savent que je suis en formation et d'autres pas du tout. Il y a des personnes que j'ai pas, enfin, avec qui je suis en lien, alors voilà, enfin, très, très en lien, puis d'autres un petit peu moins. Et d'aller trouver les 40 personnes et de dire, waouh, il va falloir que je dérange les gens, ils vont pas savoir, mais d'où ça sort, qu'est-ce qui lui arrive. Et puis après, je me suis dit, si je réfléchis trop, je ne le ferai pas. Mais ça m'a aidé, mais tellement, parce que j'ai été très surprise et je suis allée vraiment chercher, mais des personnes, j'ai joué le jeu parce que je suis vraiment allée chercher voire même des anciens collègues, des amis, alors avec qui je suis toujours en contact, mais que je vois plus forcément régulièrement. Donc il y avait de tout. Il y avait amis, famille, collègues, des gens du milieu du cheval. Et ce qui était extraordinaire, c'est vraiment les réponses que j'ai eues. Et de la part de personnes, il y en a qui sont toujours très pudiques en plus, qui ont du mal un peu à exprimer les choses, donc aller leur demander ça. Et j'ai été extrêmement touchée, extrêmement surprise et ça m'a fait mais un bien. Et je me suis dit, wow, mais je pensais pas qu'il y avait tout ça. Et ça m'a complètement aidée pour la suite et aussi pour mon petit syndrome là, de l'imposteur que je me traîne depuis un petit moment, à jamais se sentir légitime et à me dire que je manque toujours de formation et qu'il faudrait que je fasse encore plus, etc. Ça m'a vraiment beaucoup aidée, mais ça m'a coûté vraiment. Et même à des personnes proches, je dis, ah bah voilà, alors j'ai expliqué, hein, j'ai expliqué le contexte. Est-ce que tu peux me dire quelles seraient mes 3 qualités? Voilà. Et ouais, c'était super dur. Enfin, pour moi, c'était très dur de le faire. Et après, bah, il y a eu la catapulte. Alors là encore, très gros challenge d'aller contacter bah, tout autant de personnes pour leur dire, bah voilà, je vais te présenter mon œuf. Est-ce que tu veux bien m'accorder du temps? Alors que je sais qu'en plus, moi, je vais cibler des parents. Donc, je sais qu'ils ont des enfants. Je sais qu'ils sont tous en manque de temps. Donc, d'aller déranger les gens. Et bah, ça encore, c'était coûteux. Mais alors, les bénéfices ont été tellement au-delà de mes espérances et finalement, c'est pas du temps où je dérange parce que c'est du temps où en fait j'ai écouté leurs problèmes, j'ai écouté ce dont ils avaient besoin et ça a complètement changé moi aussi ma vision de quand on sollicite les personnes. Voilà, bah non, en fait, c'est pas que du dérangement. Tant qu'on en est Et là, Cindy, tant qu'on est par là, tiens, on va enchaîner avec la prochaine question. Et là, ça va être le moment d'aller chercher, genre, la nana la plus fière à l'intérieur de vous. C'est quoi vos plus belles réussites, vos plus grandes fiertés depuis que vous êtes à l'académie? Et Cindy, tu peux continuer si tu veux, Ouais, comme tu es partie ouais. sur le Cindy, lancée. enchaîne. oh là là, il y en a tellement. Je crois que c'est d'arriver à oser parler de ce que je fais sans me dire je vais saouler les gens ou passer pour une prétentieuse ou vraiment oser me mettre en lumière. Ça, c'est vraiment très challengeant pour moi et j'y arrive de plus en plus et ça devient confortable et je sens qu'en plus, les retours sont hyper riches, que j'ai une vraie qualité d'écoute en face et puis ça a déclenché plein de choses en fait. Moi, je pense que c'est ce dont je suis le plus fière, c'est ouais, c'est cette ouverture. Je suis déjà quelqu'un plutôt voilà, ouverte et sociable de base, mais là, il y a eu tellement de... euh, ouais, enfin, ça a irradié et je suis vraiment tellement fière d'être sortie de ma zone de confort et tellement fière aussi d'avoir
éclater mon syndrome de l'imposteur et à me dire que j'étais pas assez légitime, pas assez formée, qu'il y avait plus compétent que moi, qu'il y avait plus formé que moi, qu'il y avait des gens qui faisaient l'entrepreneuriat depuis plus longtemps dans ce domaine-là. Mais à un moment donné, quand j'ai arrêté de me comparer et que je me suis recentrée sur mes qualités et mes ressources, et ça, mais c'est un truc que je suis allée ancrer très, 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 très fort, ancrer les choses. Voilà. Quelles sont mes ressources? Qu'est-ce que j'ai en moi? Euh, et j'avais un peu 20 ans d'expérience dans la relation d'aide. Voilà. Et je me sens encore pas assez légitime. Enfin bref. Donc ça, je suis très fière de ça. Voilà. D'avoir mis un grand Génial. à ce syndrome. Et du coup, bah, forcément, j'en parle avec beaucoup plus d'ouverture et plus de pétillant et plus de joie et j'ose. Et les impacts sont au-delà des espérances. Trop bien. Les Merci. rencontres complètement fortuites comme ça, enfin, il se passe des choses assez incroyables en termes d'ouverture, de connexion avec les gens enfin, assez exceptionnel. Cindy, toutes les semaines, elle m'envoie un vocal de 5 minutes où elle me dit: Amandine, faut que je te dise, cette semaine, il s'est passé ça, et il s'est passé ça, et c'est incroyable, je te jure, j'y crois pas. Nanana. Donc, il n'y a pas une semaine où Cindy, elle me fait pas un vocal pour me dire à quel point c'est ouf ce qui se passe pour elle. Et J'adore. cette semaine particulièrement, il s'est vraiment passé des choses, mais tellement incroyables que je pense que moi, il y a des choses au niveau mindset que j'ai tellement transformées, ça irradie, mais jusqu'à sur ma famille, autour de mes collègues, les gens autour de moi. Et il y a des gens qui se mettent, des gens que je connais à peine, des fois qui s'arrêtent, qui me font un compliment, ou des collègues que je côtoie même pas. Et j'apprends à recevoir aussi des compliments, chose que je suis très mal à l'aise avec ça. Et j'apprends à le faire. Et depuis que j'apprécie les compliments, bah, bizarrement, il y a plein de gens qui m'en font. Et ça arrive comme ça de nulle part. Et depuis que j'apprécie, bah, c'est une cascade et c'est waouh, bah, ça fait du bien, quoi. Et ça conforte dans le truc c'est ça, la bonne direction, quoi. Voilà. Exactement. Tu es dans la bonne direction, Cindy. Merci. Alors, toi, c'est quoi les trucs dont tu es le plus fier? Alors, moi, les choses dont je suis la plus fière, il y en a plusieurs. Je dirais qu'en 4 mois, là, dans l'académie, j'ai réussi à dépasser 2 grosses pensées limitantes. Donc déjà, au niveau mindset, je sais que j'ai fait des pas de géant, même s'ils ont été découpés en plein de petits pas. Ça, vous me l'avez très bien appris, les filles. Merci beaucoup, parce que ça me sert dans ma vie de tous les jours, pour info. Ça m'a aussi, Amandine, tu le sais, parce que c'est toi qui a pris cette image-là, mais moi je me sentais, c'est en chemin encore. Il manque un petit chouïa pour qu'on arrive au 10 sur 10, mais on part de loin. Euh, Toujours trop petite pour me montrer, trop petite pour oser, trop petite pour réaliser mon plein potentiel et pour passer mon message à ma manière. Et en fait, il y en a déjà qui le font et ils le font très bien. Donc, en vrai, la légitimité aussi, hein, tu vois, Cindy, ça, ça rejoint ça aussi. Et ça, en fait, je m'aperçois que là, sur les 2 derniers mois, j'assois mon positionnement, les filles, mais alors là, comme ça, quoi. Donc, j'essaye toujours, enfin, après, c'est ma personnalité, je suis quelqu'un de plutôt posé, mais pour autant, quand ça me prend aux tripes et qu'il y a des choses qui me paraissent pas OK avec mes valeurs ou avec mon éthique, maintenant, j'ose dire non, je ne suis pas d'accord ou non, ça ne me convient pas. Et sans pour autant me faire tout un monde derrière de oh là là, j'ai dit non, mais alors il va se passer ça, et puis il va se passer ça. Et puis en fait, ça, du coup, j'ai appris vraiment à le gérer par tous les coachings, que ce soit business ou mindset. Pour le coup, je trouve que c'est très complémentaire là-dessus. Donc ça, c'est mes grandes fiertés du moment. Et aussi le fait d'être vraiment passé à l'action.
Ça, Hmm. c'est pour moi un truc de fou. Je pense que j'ai fait plus en 2 mois qu'en 3 ans dans mon ancienne entreprise que j'avais créée. Là, enfin voilà, j'ai trouvé quelqu'un avec qui on est OK pour partir sur la création du site internet qui devrait être mis en ligne en décembre. Je suis en train de faire voilà la présentation, les filles, comme je vous ai dit tout à l'heure. Enfin, j'avance sur plein plein de points. Il y a l'offre qui est en cours qui est plus vers, je l'espère, une version finale, même si je vais peut-être affiner encore, mais voilà, il y a un vrai passage à l'action et en fait, bah, plus on passe à l'action et plus on se crée des opportunités. Et plus on se crée des opportunités et plus on est proche de la vie qu'on veut vivre en fait. Et qu'on switch du rêve à la réalité. Et ça fait tellement de bien. Moi, ça me fait monter toujours beaucoup, beaucoup d'émotions parce que le parcours, il a été tellement long, tellement difficile, que c'est presque comme si c'était irréel, mais ça allait bien. Et voilà, faut jamais rien lâcher. Hmm. Merci pour ce beau message, Anne-Laure. De rien. Je suis sûre que ça va parler à plein de gens. Je Petite l'espère. colibri que tu es. Et Anne-Laure, ton nom de famille quand même. Petit. Si ça, c'est pas magnifique d'avoir Oui. ce nom de famille, des fois, je me dis, les noms de famille, je sais pas, il y a une symbolique incroyable. Tu sais, ma Shetland, quand elle est arrivée dans ma vie il y a 4 ans et demi maintenant, elle m'a regardée parce qu'elle avait un prénom qui visiblement, enfin, lui avait été donné un peu comme ça, qui lui parlait pas des masses. Et elle me regarde, elle me dit, ouais, je suis petite, mais petit, mais costaud. Ok. Et ça m'a toujours fait rire. Et en fait, si tu veux, là, aujourd'hui, même dans l'académie, pour moi, ça prend tout son sens, tout ce que je suis en train de faire. Et voilà, j'y travaille encore. Euh, mais, euh, mais je grandis. Ah, bravo Anne-Laure. Merci. Merci beaucoup pour Merci l'inspiration. à vous. Et pour la petite blague, le coach avec lequel j'ai appris, entre autres, le coaching, son nom de famille, ça signifie en français le plus petit de tous les petits. Ah, mais non, excellent. Bon, maintenant, il est très, 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 très connu. Comme ça, on va voir s'il y a des Comme gens. quoi. Marie! Marie, elle connaît le plus petit de tous les petits aussi. Je l'ai connu, oui. Et bah, déjà, super, merci toutes les deux, enfin même toutes les quatre, hein, parce que c'est vraiment se reprendre un petit shoot là, ça fait trop du bien. Alors, pour moi, les choses dont je suis le plus fière, bah, c'est déjà reconnaître et identifier des fiertés, ce qui pour moi est vraiment pas évident. Et donc, la première fierté, c'est de pouvoir dire sans grimacer que je suis auto-entrepreneur, que j'ai monté ma boîte, etc. Et sans, voilà, parce que sinon, je me sentais voilà, pas légitime, genre ouais, mais je viens de commencer, je sais pas trop encore, je me trouvais des excuses bidons, alors que là, je le dis avec fierté. Super fière aussi quand j'ai eu bah, mon premier contrat avec une ONG anglaise que j'adore, enfin, c'est vraiment idéal, je pouvais pas mieux rêver comme premier contrat. Et donc ça, je suis quand même super fière, et je suis super fière de me rendre compte que je peux être fière, parce que c'est vrai que sinon, moi, j'ai tendance à pas vraiment bon, à avancer puis pas voir les succès. Et sinon bah du coup c'est donc ça c'était plus au niveau professionnel, et au niveau personnel, pour rejoindre ce qui a déjà été dit, bah, je suis super fière en fait d'être là où j'en suis, de m'être offert cette possibilité, de m'être offert ce temps, de m'être laissé voir dans mes vulnérabilités, euh, d'avoir eu le courage d'aller regarder là où ça fait mal, d'exploser en sanglots parce que ça va pas. Et, et ça, c'est, voilà. Et je pense que c'est d'apprendre ce que j'ai vraiment appris de vous deux. Et je peux maintenant être fière, c'est d'être fière, de sentir qu'on peut être sensible et forte. Et donc, Mm. c'est d'apprendre petit à petit, j'en sais pas encore, mais rendu, mais en tout cas, de plus en plus.
fière de ma sensibilité et voilà, de ma vision du monde et de sentir en plus qu'elle est partagée. Et voilà, ça a été aussi une grande fierté. Et c'est toujours une grande fierté. Merci Marie. Moi, il y a un truc en vrai où je suis super fière pour toi. En tout cas, je suis hyper enthousiaste pour toi. On a un parcours qui est assez similaire au final d'avoir choisi l'entrepreneuriat, mais plutôt que de partir directement dans la voie de cœur, de partir sur une voie qui rationnellement pouvait quand même nous permettre de vivre plus vite. Et comme toutes les routes ramènent à Rome, peu importe où on est en réalité et les choix qu'on fait, on finit toujours par se retrouver à un endroit où on fait vraiment ce qu'on aime à la manière dont on l'aime, surtout quand on est entrepreneur. Et en off, là, tu nous parlais du lancement de ton podcast qui va arriver, tout ça, donc on fait un peu de teasing. Et où tu nous parlais du lien qu'il y a entre les animaux et la sagesse des animaux et ce que tu fais dans ton métier avec les ONG et tout. Et du coup, tu as un putain de parcours, Marie, de quelqu'un qui a choisi a priori une voie rationnelle, mais qui arrive à y mettre une passion incroyable et un amour de fou des animaux dans un lieu qui a priori Ouais, c'est pas trop l'endroit, les ONG, ou en tout cas sur le domaine de la décolonisation, entre autres, où tu travailles. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et ouais, donc c'est trop beau de te voir t'éclater. Et en vrai de vrai, putain, de bien gagner ta vie quand même avec ces premiers contrats. Mhm. Franchement, tu fais partie des filles qui ont explosé le chiffre d'affaires, quoi. Donc, moi, je suis trop contente, mais vraiment trop contente pour toi. Je pense que j'ai sauté de joie partout dans ma maison. Mon premier Quand t'as eu contrat! ces contrats. Ah ouais, c'est clair, c'est trop bien. C'est trop trop bien. T'as choisi une bonne voie pour faire une super rampe de lancement en réalité. Et après, la suite, ça va dérouler de ça. Cool. Merci, mesdames. Je vois que l'heure avance. Du coup, on va peut-être vous demander de faire un petit retour d'expérience sur, pour vous, l'académie, c'est fait principalement pour quel type de personnes? Bah, si je peux commencer, si je parle d'à partir de mon expérience, hein, même si elle a évolué entre le début, quand je suis arrivée et la fin, je pense que sincèrement, c'est fait pour les personnes qui ont besoin de direction, qui ont besoin d'être serrées à la culotte comme il faut, mais traitées avec énormément de bienveillance. Je pense que c'est fait pour les personnes qui en ont marre de travailler toutes seules, qui ont besoin justement d'être accompagnées, d'être soutenues, mais dans leur unicité, pas d'être fondues dans une masse. Je pense que c'est une académie pour les personnes qui ont une passion, quelque chose qui les habite, un message à faire passer et qui, voilà, qui ont besoin d'un bel écrin pour éclore. Merci, Marie. Anne-Laure? Ouais, alors je ne vais pas redire ce que vient de dire Marie, mais je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'elle a dit. Je rajouterais que l'académie, elle est faite aussi pour les personnes qui sont prêtes à, d'une part, se remettre en question, parce qu'en fait, vraiment, parfois, on va farfouiller à des endroits qui sont pas forcément douloureux, mais en tout cas pas forcément hyper confortables. Et ça demande de vraiment se regarder dans le miroir avec honnêteté, parce que sinon on n'avance pas. Euh, et vraiment pour les personnes aussi qui se disent OK, c'est le moment, il faut que je... Enfin là, c'est le moment pour moi de passer à l'action, parce que malgré tout le travail qu'on fait voilà, en coaching, en pratique matinale, tous les supports qui sont à dispo dans l'académie, Claire que tu as mis aussi, et enfin, sur tout un tas voilà, de sujets différents, parce que tout est très bien fait et très détaillé. Et on a plein de supports à dispo, vidéo, écrit, audio. Mais l'idée, je pense que c'est quand on est dans l'académie, c'est
le coup de pouce, le manquant, l'impulsion pour allez, hop, on y va et c'est parti, c'est le moment. Si on n'est pas encore sûr que ce soit le moment, s'il y a trop de problématiques qui tournent autour, etc., si on a l'esprit trop pris par d'autres choses, alors peut-être qu'il vaut mieux attendre un petit peu que ce soit le moment où vraiment c'est dans nos tripes et presque il n'y a pas d'autre choix que d'y aller, quoi. Hmm. Merci Anne-Laure. S'assurer qu'effectivement le développement de son activité, c'est la priorité du moment et qu'on va pouvoir s'y consacrer vraiment, quoi. Mm. Parce que quand même, ça prend du temps. Ah bah ouais, c'est clair, hein, développer une activité, c'est pas un petit sport du dimanche, hein? Ouais, voilà. Si on veut vraiment voir quand même des résultats et voir qu'on avance, même si c'est des petits pas, on ne parle pas de changer tout du jour au lendemain comme ça, mais ça prend quand même du temps et ça demande de l'investissement en énergie, en réflexion, en action. Donc, je pense que c'est à prendre en compte aussi. Ouais. Merci Anne-Laure. Toi, Cindy? Ouais, et je pense que ça peut autant convenir à des personnes qui sont déjà entrepreneurs, qu'à des personnes comme moi, qui pour le coup, alors découvrent complètement. Là, ça aide vraiment à c'est ça, à poser vraiment les premières pierres, enfin les fondations de la maison, quoi. Parce que, ça permet d'être guidé, de faire les choses dans l'ordre. Moi vraiment ce que je retiens, c'est les petits pas. Je pense que pendant longtemps, je me faisais peur parce que je voyais l'objectif, je voyais le résultat loin et ça me paraissait complètement inaccessible et inatteignable. Et quand on change juste de focus et qu'on se dit: «OK, mais avant d'aller là, il y a quand même d'autres étapes», bah, en fait, il y a des étapes on les voit pas. On les voit pas et ça, je trouve que c'est à la fois très rassurant, ça permet de se mettre en confiance et puis Heu, d'y aller, voilà, étape par étape, en se fixant des petits objectifs, qui soient concrets, qu'on peut évaluer et je pense que même pour des personnes qui sont aussi, déjà dans une activité, peut-être, voilà, de dire à un moment donné: «Je me pose, comment je peux développer autrement? Comment je peux faire différemment? Qu'est-ce que je peux peut-être proposer de nouveau?» hem voilà, ça permet, voilà et puis, d'être, moi ce qui m'a plu aussi, c'est peut-être tout à fait la question, mais éthique et authentique, c'est vraiment ça, ça correspond, ça vient nous chercher dans nos valeurs et heu, comment on a envie de les porter là, sur notre drapeau, comment on les met en avant, comment on va vers cette lumière et en faisant, voilà, en douceur et surtout avec qui on est. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus important. C'est de pas faire comme lui ou comme l'autre parce que, bah, on a vu que ça marchait. Le copier-coller, ça fonctionne pas parce que c'est pas soi. Et moi, je pense que c'est ce qui me parle, aussi, c'est qu'on compose vraiment avec nous-mêmes et avec qui on est. Et ça, Claire et Amandine, elles nous aident à le mettre en valeur et à modeler tout ça. C'est un jeu de poterie, quoi. On a notre terre là et après pour aller modeler les choses et bah, c'est là qu'elles interviennent et Mm. ça nous aide aussi, voilà, notre zone de nullité, généralement, on la voit bien et notre zone de génie, parfois, on l'oublie un peu et comment avec tout ça et ben, on arrive à voilà, à se transcender, à aller de l'avant et surtout à passer à l'action petit à petit. Voilà. Tout Merci. en respectant qui on est et son rythme. Et ça, c'est chouette. Et là, c'est le moment où Amandine, elle dit, d'ailleurs, on a un petit slogan qu'on dit pas encore assez, qui est Le slogan de l'académie, c'est «Viens comme tu es et repars en étant toi-même». Ah, Voilà. Mais en vrai, c'était même pas ça que j'allais dire, figure-toi. J'allais juste mettre en lumière que ta zone de génie à toi, c'était de voir extrêmement bien la zone de génie chez les gens et de leur permettre de s'appuyer dessus pour pouvoir vraiment créer quelque chose qui leur ressemble et enfin, qui permet vraiment que leur force, elle soutienne en fait leur business. Et ça, t'es pour faire ça. Donc voilà ce que j'allais dire et non pas le slogan, madame. merci, Amandine. En vrai, je crois que j'ai trop souffert qu'on m'oblige à rentrer dans des cadres et dans des moules à l'école, mais après, même en coaching mmh. business,
Oh là là, j'ai fait tellement d'accompagnement, mais genre ultra prédateur, où tu dois appliquer des méthodes à la lettre et tout, et t'es là, tu fais, putain, mais c'est pas moi, ça va pas marcher, c'est pas moi, bah oui, bah c'est pas toi, ça va pas marcher, c'est vrai. Donc voilà, le business doit s'adapter à nous et pas l'inverse. S'il y a un truc à retenir ce soir, à qui écoute, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on... Bah, on a une petite dernière question quand même de tour de table avant de dire où est-ce qu'on vous retrouve, mesdames, et c'est Amandine qui va vous la poser. On va essayer de se le faire un peu rapide, mais mesdames, juste si vous pouvez dire, bah, du coup, alors vous l'avez déjà un peu retracé à travers vos résultats dont vous êtes fiers, donc on va le faire rapide. La première chose, c'est où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, du coup, par rapport à quand vous êtes arrivé dans l'académie que vous avez dit tout à l'heure, et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un entrepreneur qui doute, qui galère, qui sait pas trop comment faire, qui peut-être se dit, oh là là, l'entrepreneuriat, en fait, je sais pas, j'ai pas l'âme d'un entrepreneur, allez, j'arrête alors qu'il est passionné. Euh, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Peut-être on peut dire, tu sais, pour le qui vous êtes aujourd'hui par rapport à quand vous êtes arrivé, peut-être vous pouvez donner un qualificatif ou deux, trois qualificatifs, quoi. Genre maintenant, je suis audacieuse, je suis Euh, lumineuse. Moi, je dirais que je suis alors, une meilleure version de moi-même, une version améliorée. T'as upgradé. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que tu auras envie de dire à un entrepreneur qui est dans une période de doute, de galère et qui peut-être même se dit que peut-être il va arrêter tellement il n'y arrive pas? Oh là là, mais de ne pas rester seul. Je pense que vraiment, de se faire aider, d'être accompagné, faut vraiment pas hésiter à passer ce cap-là parce que on peut, je pense, vraiment se décourager. Ce sentiment de solitude, de désespoir, on peut être vraiment nombreux à le vivre. Et moi, je pense que vraiment, si j'avais pas été accompagnée, si j'avais pas franchi ce pas-là, et bah, peut-être que je serais restée juste dans voilà, bah, je propose la médiation équine, heu, aux jeunes, que j'accompagne, voilà, dans mon établissement et du coup je me contente de ça et je ne développe pas, d'activité entrepreneur. Je pense que vraiment, voilà, ça aurait pu être ça. Donc ça 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 apporte enfin au-delà du business et au-delà de la vente et enfin ça transforme aussi profondément et je pense que, ça vient nourrir, aussi enfin ou réparer ou je sais pas, des choses au niveau de la confiance vraiment et non, faut, pas hésiter une seule seconde et ne pas ouais, vraiment ne pas rester seul. Ouais. Merci. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est juste dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver sur tes réseaux actuels ou le futur nom de ton site web ou bref. Alors, pour le moment, on ne me trouve pas puisque je ne m'en suis pas occupée. Tu Ça, les as c'est le trouvés sur les réseaux, cela étant dit. Donc, si tu veux partager quand oui, même ton profil oui. perso, ou quoi? Mon profil perso, donc pour le moment, c'est juste sur Facebook et Insta, c'est Cindy Balastegui. Mais là, ça va venir très prochainement. Je vais m'y coller. Donc ce sera Equilumine, médiation équine et voilà, prochainement, du coup, c'est bien parce que je m'engage là, officiellement à créer ma page, sur les réseaux puisque c'est quelque chose qui me fait peur, mais du coup, je vais continuer à travailler Et ben là-dessus. voilà, tu vois, le podcast, il va sortir, on va pouvoir mettre le bon lien. Donc, Oui. on raccroche et on cale une date. Comme ça, on mettra le bon lien en dessous. Merci beaucoup. Et petit aparté, avant de finir le tour de table, actuellement, les portes de notre académie, au moment où on est en train de parler, elles sont ouvertes, mais elles ouvrent et elles ferment tous les trimestres. Donc, Mmh. si ce n'était pas un moment où les portes étaient ouvertes, je reviens sur ce qu'a dit Cindy pour les personnes qui se sentiraient seules. On avait créé un petit groupe WhatsApp avec des espaces régionaux lors d'un sommet en ligne et on l'a gardé ouvert pour que les personnes puissent avoir un endroit où se connecter avec des gens qui habitent près de chez eux, dans leur région. Donc, on va remettre le lien en dessous parce que ces petits groupes régionaux sont toujours ouverts. Donc, si vous voulez connecter avec des gens qui sont à côté de chez vous, vous pouvez cliquer sur le lien. C'est gratuit et on ne prend pas vos coordonnées. Anne-Laure, euh,
Ou Bon, Marie, t'as l'air partie, vas-y. prends la main. Du coup, moi, je pense que quand je suis arrivée, j'étais paumée. Et en sortant, alors c'est le mot anglais empower, donc en français, en bon français, ce serait empouvoiré. Enfin, en tout cas, que je me sens en prise de pouvoir, en prise de puissance. Et, ce que je dirais à quelqu'un qui se sent découragé, ben, c'est ce que tu avais dit, Cindy, tout à l'heure, c'est le plus petit pas possible. Mais vraiment, quand on parle, c'est le plus petit pas possible. Et ça, c'est déjà de se sentir tellement fier parce qu'on a fait un tout petit pas qui nous rapproche pas après pas de notre grande réussite, c'est s'accrocher à ça, avec confiance. Et moi, je suis juste sur LinkedIn. Donc, le site web, ce sera un chantier pour 2025, puisque la priorité, c'était quand même d'avoir des revenus. Et du coup, je suis sur LinkedIn et c'est Marie Pessio, P-E-2-S-I-O-T sur LinkedIn. Merci beaucoup. Et Marie vient vous donner une vraie putain de stratégie business. On s'en fout du site internet au départ, mais vraiment complètement. Il y a des gens qui font des millions sans site internet. Donc, Bah, la site preuve. internet, ce n'est pas la priorité, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, Euh, moi, ce que je dirais à un entrepreneur qui est sur le point de tout lâcher, euh, c'est que t'es pas nul. T'es juste arrivé à un moment où tu peux pas continuer tout seul. Mais il y a une solution. Parce que comme dit Amandine souvent, on est dans un monde de dualité. Donc si t'es bloqué, c'est qu'il y a une solution. Euh, et que tant que la passion, elle t'anime vraiment, il faut garder ça très précieusement pour justement pas arriver à 83 ans quand on jouera au bingo et se dire je regrette hein, quand même. C'est si j'avais essayé ça, qu'est-ce que ça aurait donné? Donc voilà, comme les filles, ouais, découper par le plus petit pas possible et planifier. Moi, ça m'a changé ma vie de planifier. Même dans ma vie perso, maintenant, je planifie et ça me change tout. Euh, Par rapport à mon évolution et à comment je me sens aujourd'hui, bah, tout simplement, je dirais que je me sens enfin à ma place. Et donc alignée et du coup épanouie. Même si tout n'est pas tout n'est pas encore tout voilà tout organisé et tout mais voilà juste je sais que je suis au bon endroit. Et enfin où est-ce qu'on pourra me retrouver parce que c'est un cours là de création suis en train de le faire là. Donc sur les réseaux sociaux principalement sur Instagram ce sera quiétude.ekin. Le site internet, ce sera quiétudeekin.com. Et j'ai déjà une adresse Gmail, quiétude.ekin@gmail.com. Donc, on peut m'écrire si on a envie. merci beaucoup, mesdames. On va mettre toutes vos coordonnées là, juste en dessous, pour pouvoir vous retrouver. Et s'il y a des mises à jour, vous nous faites signe, comme ça on les mettra, les mises à jour également en dessous. Et ben en vrai, merci infiniment de votre retour en toute transparence, de votre expérience dans l'académie. On a vraiment à cœur de montrer qu'est-ce qui peut se passer à différents stades comme ça de notre arrivée dans l'académie et pas de proposer des trucs du genre oui, il a fait 100 000 balles en 2 mois, nanana, ou en vrai, il n'y a qu'une seule personne qui a fait ça. On voulait partager des vrais parcours, de la vraie vie. Donc, merci d'avoir été les très, très dignes représentantes des personnes de l'académie. Merci de nous avoir fait cet honneur. Et pour les personnes qui seraient intéressées par l'académie, eh ben, du coup, on va mettre les liens juste en dessous. Donc, si les portes sont ouvertes, bah, c'est parfait. Vous pouvez regarder la page de présentation complète. Là, on a toutes les nouvelles versions 2025 pépites qui arrivent avec un séminaire où on se retrouve dans 2 mois, tous ensemble, pendant 2 jours, en vrai, en chair et en os.
Les mises à jour, dont certaines dont on vous a déjà parlé, au tarif 2024. Ça, c'est super cool pour les personnes qui nous rejoignent. C'est un peu l'opportunité de cette fin d'année. Et si jamais les portes sont fermées, eh ben, vous avez accès pour venir jeter un œil à qu'est-ce qui se passe gratuitement. On vous donne le premier chapitre de chaque module gratuitement. Donc, il y a le lien qui est en dessous pour ça. Amandine, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur cette fin pour clore et non pas clôturer notre épisode? Juste envie de dire que peut-être ce que je retiens là de tout l'échange qu'on a eu, c'est vous êtes beaucoup revenus les unes et les autres sur cette notion de petits pas. Et donc, Mm. à tous ceux qui nous écoutent, rappelez-vous qu'un pas après l'autre, ce qui compte, c'est juste d'avancer, peu importe. Et un objectif, il a juste pour but de nous mettre en mouvement. Donc, Ouais. choisissez un objectif, faites un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième, et puis let's go, vous serez déjà en chemin. Merci beaucoup et gros bisous.